Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le Conseil de sécurité de l'ONU, sous la présidence de l'Algérie durant ce mois de janvier, a abordé plusieurs questions cruciales lors de ces récentes sessions. Parmi les sujets clés, l'Algérie a exprimé sa préoccupation sur la gestion des avoirs gelés de la Libye, a réaffirmé son soutien à l'intégrité du Liban et à sa reconstruction et a appelé à la désescalade entre la Russie et l'Ukraine. C'est là une série de démarches stratégiques pour la paix et la stabilité. Yanis Abdelrahman. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité, a exprimé sa préoccupation quant à l'érosion continue des avoirs gelés de la Libye due à leur mauvaise utilisation et gestion par certaines institutions financières internationales, affirmant que le peuple libyen devrait bénéficier de réparations complètes pour ces violations. Cette déclaration a été faite par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, au nom du groupe A3+, Algérie, Somalie, Sierra Leone et Guyana, lors d'une séance du Conseil de sécurité présidée par l'Algérie en sa qualité de présidente en exercice du Conseil onusien consacré à la situation en Libye. Il s'agit de la première décision jamais prise en faveur de la Libye. Une décision qui lui permettra d'investir dans ses avoirs gelés afin de préserver leur valeur au profit du peuple libyen. Nous demandons le retrait immédiat des forces étrangères et appelons au plein respect de la Libye et de sa souveraineté sur son territoire. Le groupe des Trois sont solidaires avec le peuple libyen qui a souffert des décisions hâtives prises par le Conseil de sécurité par le passé. J'appelle le Conseil à assumer ses responsabilités et à soutenir le peuple libyen par tous les moyens, notamment pour l'organisation d'élections libres et à soutenir le peuple libyen par tous les moyens possibles. Le Conseil de sécurité de l'ONU, sous la présidence de l'Algérie, a adopté une déclaration présidentielle réaffirmant son soutien ferme à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance politique du Liban, conformément aux principes énoncés dans la résolution 1701, appelant à fournir à l'avenir davantage d'aide internationale pour contribuer à la reconstruction et au développement du Liban, renforcer ses institutions, y compris l'armée libanaise, et aider à instaurer un cessez-le-feu durable et une solution à long terme du conflit. Dans un autre chapitre, l'Algérie a réitéré son appel à l'Ukraine et à la Russie à faire preuve de calme et de retenue et à avancer vers une désescalade des tensions, les invitant à garantir en priorité la sécurité des populations civiles. Benjama a réitéré également l'appel de l'Algérie aux parties afin qu'elle participe à un véritable dialogue et à des négociations en vue de mettre un terme à cette guerre. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies estime que la Russie et l'Ukraine ainsi que la communauté internationale devraient donner une véritable chance à un dialogue inclusif et constructif pour produire des résultats, notant que les répercussions économiques se font ressentir à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays en voie de développement.